Salut, c'est Christina de Feel-Shape et aujourd'hui on va voir comment suivre son progrès pendant un régime. De suivre son progrès pendant un régime, c'est absolument indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Là déjà, c'est comme coudre une robe avec les yeux fermés. Vous ne pouvez pas savoir est-ce que vous faites les choses bien ou pas bien si vous ne le suivez pas. Si vous laissez tout à l'arrache, je fais ce que je peux et bon. Certaines filles veulent perdre du poids, certains veulent en gagner et en masse musculaire, les autres ils veulent quelque chose de stable et de la manière que ça reste vraiment stable. Et donc on a plutôt une tendance de s'accrocher à un objet qui s'appelle la balance. Et ça devient notre obsession. La première chose que je vais vous dire à propos de la balance, ce que vous devez déjà peut-être savoir, sans moi, c'est que les chiffres sur la balance ne sont pas fiables. Les chiffres sur la balance, si on va se peser même tous les jours dans le temps précis, dans les conditions précises, à jeun, après le toilette, machin compagnie, et ils vont changer. Parce qu'il y en a beaucoup plus des choses que la simple perte de graisse ou de muscle ou quelque chose d'autre qui se passe dans notre propre corps. Il y a l'eau, il y a la graisse, il y a la digestion, il y a tout, il y a l'oxygénation et tout ça, ça affecte ce chiffre-là. Par contre, nous, généralement, on n'arrive pas, même avec toute l'information qu'on peut avoir dans la tête, on peut être super bien informé de ce que la balance elle n'est pas fiable, il faut pas trop attacher l'attention, mais on l'attache. Et donc du coup, souvent, ça crée une désespérance et on craque notre régime. On abandonne, on commence à faire tout et n'importe quoi. Et donc, quelques conseils que je peux vous donner. La conseil numéro 1, c'est surtout ne pas se peser tous les jours. On a toujours envie et même par exemple si la journée elle était bien chargée, on a fait plein de trucs, on a bien suivi notre régime, chaque calorie était calculée, tout au nécessaire était bu et là le lendemain on attend trop, on est sûre et certaine que ça va marcher et qu'on aura cette magique perte sur la balance. Et souvent, quand on est trop sûr, on n'accepte pas par aucun moyen que ça va montrer l'autre chose qu'on veut. Donc, se peser tous les jours. Si vous allez vous peser tous les jours, vous allez voir votre poids de faire up and down, up and down, up and down. Et pour supporter tout ça, tous les jours, il faut avoir de la patience et de la tranquillité intérieure, level Dieu. Parce qu'à chaque fois que votre poids il va remonter, c'est fini. On a envie de tout arrêter. Le conseil numéro 2, ne pas trop prendre la tête avec. Et le conseil numéro 3, c'est ne pas utiliser la balance comme le seul mesure de progrès. Il doit être absolument accompagné par un maître. Parce que souvent, quand votre poids ne bouge pas, le monde appelle ça un effet plateau, dont les filles souffrent beaucoup plus souvent que les hommes. Vous allez voir le même chiffre pendant une période, pendant plusieurs mois, ça peut durer. Donc c'est bien chiant. Et donc, quand votre balance ne vous montre rien pendant des semaines, l'effet plateau est considéré comme un vrai effet plateau à partir de 3 semaines. Donc si pendant les 3 semaines vous voyez rien, cela veut dire qu'on attend. On attend les meilleurs jours et on prépare toute notre patience pour survivre cette période qui est loin d'être facile. Et donc ici, on utilise le mètre pour prendre les mesures. Souvent quand le poids ne bouge pas, donc on voit quand même quelque chose, donc ça avance pas super rapide non plus, il ne faut pas attendre 10 cm au moins 10 cm autour de taille dans une semaine, mais ça avance. Et
Le moyen numéro 3 qui doit vous accompagner pendant votre perte de poids ou la prise de masse ou quel que ce soit que vous faites, c'est les photos. Ça sert à rien de le faire tous les jours parce que il n'aura rien. Ça va juste vous décevoir. Donc je vous conseille plutôt de prendre les photos et les mensurations une fois par semaine. Pour les photos, je dirais même une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, vous allez déjà voir quelque chose. Peut-être les premiers quelques semaines, le résultat que vous allez voir, il ne va pas être vraiment impressionnant. Et la différence, elle va être toute petite et il faudra la chercher. Mais les semaines vont passer et vous allez voir plus et plus et plus de différences. Et pas que entre les derniers 2 photos, mais aussi avec la dernière photo et la première photo. Et c'est justement ça qui va vous motiver de avancer. C'est la meilleure chose qu'on peut voir. Vous avez sûrement vu les nombreuses diaporamas des gens avec la transformation incroyable, magique de la fille qui pesait par exemple 120 kg et elle est devenue une fitness modèle de 50 kg ou quelque chose comme ça. Et vous avez aussi bien vu que ils ont quand même pris les photos avant quand elle était loin de sa forme de rêve. Et je comprends aussi que la première photo, vous allez avoir un tout petit peu du mal parce que quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a beaucoup de kilos en trop, on se plaît pas quand on se regarde dans le miroir par exemple. Donc c'est difficile de faire ces photos parce que on voit ses défauts. La photo, elle montre les défauts. Mais encore, au fur et à mesure, quand vous allez voir votre progrès, donc votre esprit va s'améliorer. Vous allez voir que vous êtes en bonne direction et que chaque semaine ou chaque 2 semaines, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est magique. Donc on a bien discuté les moyens qui vont nous aider de suivre notre progrès, mais aussi il faut bien suivre la vitesse à laquelle on va. Pourquoi? Parce que c'est dommage, mais il faut le dire qu'on ne peut pas perdre 25 kg de graisse en une semaine ou un mois. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, si vous, avec votre perte de poids, et sûrement la balance elle va être toujours avec vous, je vais être plutôt étonnée s'il ne sera pas avec vous. Si vous voyez que vous perdez par exemple 2-3 kilos par semaine, ça peut peut-être rassurer votre morale, mais il faut faire attention quand même. Parce que avec la vitesse comme ça, si vous avez juste commencé votre régime, ça doit être l'eau. Et l'eau, c'est toujours en fonction. Est-ce que j'ai mangé beaucoup de sel ou est-ce que je vais pas manger beaucoup de sel aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai mangé beaucoup de glucides? Généralement, quand on fait un régime, la seule indice qui change, c'est le nombre de glucides que vous consommez par jour. Donc, dès que vous avez diminué un peu de glucides, vous allez effectivement perdre beaucoup plus d'eau. Parce que les glucides, ça retient l'eau dans les muscles. Le problème numéro 2, c'est que si vous avez perdu trop de poids dans une période très courte, c'est fort probable que vous avez perdu aussi vos muscles. Ce qui n'est pas le but. C'est le pourcentage de la masse grasse dans notre corps qui joue le rôle visuel. On peut perdre 12 kilos par exemple dans certaines périodes et si on ne consomme pas suffisamment de protéines et si on ne fait pas de sport à côté, donc c'est forcément à moitié voire plus, c'est nos muscles. Si on perd nos muscles en même temps, on devient peut-être fine et maigre, mais si on se déshabille, par exemple en maillot de bain, on va encore voir les hanches, le ventre, les cuisses, tout ce qu'on ne voulait pas voir, mais en version plutôt petite. Donc on devient un skinny fat. Troisième problème que moi personnellement je trouve nécessaire à aborder dans ce sujet, c'est que si vous perdez
trop de poids dans une période assez courte. Comme j'ai déjà dit, souvent c'est très motivant pour aller encore plus loin en régime plus strict. Pour les amatrices de tester sa volonté encore plus fort, de se créer les règles encore plus strictes et d'aller à fond vers cette fameuse date, genre anniversaire, début l'été, les vacances, le mariage et quel que ce soit. Et je veux faire tout ce qui est possible de moi pour avoir mon résultat malgré tout. Tout le monde est mort, moi je l'aurai. Si vous avez perdu trop de poids dans cette courte période, ça va être très difficile de le retenir. Si votre avancement est trop rapide, c'est fort probable que vous avez carrément abusé avec votre régime, sport, tout ce qui va avec. Et votre corps, il va vous rappeler tout ça. Mieux vaut lentement mais sûrement. Donc ça, c'est une phrase qui est 100% applicable ici. Parce que souvent, vu qu'on se prépare pour un certain événement ou pour on peut avoir une séance photo, mariage, l'anniversaire, les vacances, et dès qu'on attend notre résultat, par exemple, on peut perdre 10 kilos dans 4 semaines par exemple. C'est possible. Dès qu'on attend ce résultat, donc notre système nerveux il est déjà bien épuisé, notre corps il est 100% stressé, il a compris que on va très mal, votre corps il manque et dès que le jour J est arrivé, déjà votre cerveau il va vous dire ça y est, c'est fini bébé. Tout de suite vous allez manger quelque chose dont vous avez rêvé toute cette période-là. Et après, le chocolat, il va couler sur les veines et vous allez vous rappeler plus de rien. Ça va partir, mais attention, c'est là où on comprend que le sucre, c'est la drogue. Vu que votre corps était déjà stressé, il va donner tous les signaux à votre cerveau qu'il faut consommer encore plus et plus et plus et plus. Et ça peut partir très loin, je vous rassure. C'est 100% équivalent. Comment strict vous étiez avec vous pendant votre régime, c'est la même force qu'il va être appliquée par votre propre corps pour vous dire qu'il faut tout recompenser. C'est un effet qui s'appelle supercompensation. Et c'est pas bien. Donc certains sportifs, quand ils se préparent pour leur compétition, en sortant de leur régime, ils peuvent gagner jusqu'à 7 kilos dans une semaine. Et ça, c'est pas rigolo. Vous allez manger et pleurer en même temps. Mais on ne peut pas s'arrêter. Donc encore, plus vous êtes sévère avec vous, plus la perte de poids elle est rapide, plus la compensation elle va être rapide aussi. Et les gens qui sortent de cet régime avec un minimum de dégâts, c'est vraiment les cas rares. Alors pour résumer tout ça, il faut bien mémoriser que on n'utilise pas que la balance pour suivre notre progrès. Il y a des autres outils qui doivent absolument accompagner la balance dans notre suivi. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que mieux vaut lentement mais sûrement. Et bien sûr qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il faut suivre ses progrès parce que sinon on va pas savoir est-ce qu'on fait quelque chose bien ou pas. Alors j'espère que cette vidéo elle était utile pour vous, qu'elle vous a plu et que vous a servi à quelque chose. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous avez vos outils de suivi que vous trouvez indispensables pour vous, je vous invite à laisser un petit commentaire qui est toujours très apprécié. Et je vous souhaite plein de bonheur. Salut!